that's left in the love that's gone silent. Can't look further ways cause we're just so blinded. Tell me to hear when I ask you to listen. We're on the same side, but you're making me the villain. Have I grown too comfortable? Thought we were unshakable, but when you started leaning on somebody else, I didn't know you. Gave me a sign, now my shoulders are closed. We're on thin ice, we're at each other's throats. What? We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Just look at these scars. Damn, we're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame, oh no, that we're playing this blame game. We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Just look at these scars. Damn, we're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame that we're playing this blame game. You push me away and all that I've tried to give when you only take, you never see in my shoes. But you don't accept it, we had a standstill. While you be building walls made of steel. Here we go, calling it quits so you can find someone to click with. Someone new fit, treat us like a business. Sharp tongue, cut like a knife, this isn't us. I don't recognize the me that loves you, guess I'm done. Have I grown too comfortable? Thought we were unshakable, but when you started leaning on somebody else, I didn't know you. Gave me a sign, now my shoulders are closed. We're on thin ice, we're at each other's throats. What? We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Just look at these scars. Damn, we're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame, oh no, that we're playing this blame game. We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Just look at these scars. Damn, we're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame that we're playing this blame game. We've been so out of touch, we're so far apart. It's been more than just rough when you look at these scars. Damn, we're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame that we're playing this blame game. We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Look at these scars. We're forgetting, not fighting. No wrongs that we're righting. It's a shame that we're playing this blame game. We were so out of touch, so far apart. Been way more than wrong. Bonjour les Kimichou, je vous prends rapidement pour ouvrir ce vlog. Il est temps parce que il est jeudi 18h30. Autant vous dire que j'ai pas pu vous prendre plus tôt. Je vous ferai un petit update de ce qui s'est passé en début de semaine. Ça résonne un peu parce qu'on est dans ma salle de bain. Je compte tenter de lisser le bout de ces poils de fesses là qui je trouve horrible, parce que je pense qu'on va aller avec Gabriella, même s'il est tard, au centre-ville de la ville d'à côté. Ils ont une très belle église, notamment gothique entre autres choses, et j'aimerais bien aller prendre une ou deux photos. Donc je vais me débrouiller toute seule avec Sokinette puisque nous sommes toutes seules. Mais ça va le faire. En fait je sens que là je suis en train de ruminer. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a un truc un peu négatif qui se profile, c'est soit là je reste dans ma bulle de négativité et je sens que ça va pas me faire du bien, soit je me bouge le haricot. Donc on va se bouger le haricot, voilà, tout simplement. Des petites mèches comme ça là, des baby hair, c'est l'horreur. L'horreur. Ah, c'est déjà mieux là, hein. Il y a une grande différence entre ça là et ça là. Mazette, que c'est chiant les baby hair. Oh. Voilà, je me sens déjà un petit peu mieux. Ça aurait peut-être été mieux avec des ondulations, mais là clairement j'ai pas le temps. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ouais, parce que la Zaza devant vous, en plus de la charge de travail qu'elle a actuellement, au mois d'août, elle s'est mis un challenge de faire un post par jour. Voilà. Tu as quelque chose à dire, Soki? On voit sa petite couche qui dépasse, j'en peux plus. Oui madame, c'est pourquoi? Et boum! Et boum le kiki!
Bon c'est parti, on y va, j'espère que ça ira entre deux averses, je sais pas trop ce que ça va donner. Je me suis juste attaché les cheveux hein, le temps du voyage, voilà. Par contre on en parle ou pas du fait que j'ai mis une robe par-dessus ma tenue du jour. Parce que je veux une robe noire longue pour Nevernight. Juste ça, voilà, je vais pas me prendre la tête. Par contre ça va être devant une église gothique, donc ça va être cool. Et en fait pour Maudit, que je viens de finir, je vous en reparlerai, j'aime bien le petit haut blanc comme ça. Et justement la petite jupe un peu plus d'époque marron. Donc on fait comme on peut, il faudra que je remonte ça et que je baisse le t-shirt pour prendre la photo. Ça va être une galère, je vous en parle même pas. Vous me croyez si je vous dis qu'on vient d'arriver et flotte. Alors c'est de la petite pluie donc je me dis why not, essayez. Suki de toute façon là sa poussette, elle aura la capote et tout donc nickel. C'est maman qui va prendre la sauce, en soi moi je m'en fous. Je veux juste pas que les livres soient atteints et le matos. Voilà. Mais je démerde. Je suis une poissarde en ce moment, franchement. J'ai trop de poisse. Je vous raconterai hier. J'ai effacé un fichier sans faire exprès en début de semaine alors que c'était une vidéo que je devais monter en avance et tout. Je t'écoute. Les aléas. Franchement je suis poissarde, il n'y a pas d'autre mot. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Je vous jure, j'en peux plus. C'est une catastrophe, y'a rien qui va, j'ai l'appareil photo qui m'a lâché. Je vous explique ça une fois qu'on est au chaud, hein. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited. Et coucou, on est vendredi 4 août, il est 14h30, je suis désolée pour... Je vais les enlever quand même je pense, mais ça fait des reflets, mais le problème c'est que j'ai les yeux, éclatés aujourd'hui les yeux, genre c'est tout gonflé, ça picouille etc, c'est pas confortable. Bon du coup par rapport à hier, j'ai essayé de faire des captures d'écran, je peux être satisfaite de certaines et d'autres un peu moins. Celle de Nevernight ça va pas du tout, j'ai pas du tout pu faire comme je voulais donc Nevernight il faudra que je la refasse. Maudit je sais pas si j'aime bien ou pas, j'hésite. Donc bon je vais essayer d'éditer ça un petit peu mieux pour voir ce qui est possible de faire, mais je pense que ouais Nevernight il faudrait que j'y retourne avec quelqu'un parce que je voulais vous expliquer ce qu'elle m'a fait mon appareil. En fait le problème c'est que bon vous pouvez enlever les objectifs, vous savez des réflexes, et il disait qu'il y avait une espèce de connexion impossible entre l'appareil et l'objectif et c'est pas la première fois que ça me fait ça et en fait ça me le fait de plus en plus. Pour les vidéos jusque là ça pose pas de problème mais pour les photos ça pose grave problème et le souci de mon côté c'est que je m'en sers pour les photos de cet appareil hein. Outre la qualité vidéo YouTube, je m'en sers pour les photos. Donc là, je suis un peu embêtée. Je sais pas du tout ce que je peux faire, si ça vaut le coup de le réparer ou pas. Ou est-ce que par exemple, j'avais vu la dernière fois quand j'étais allée je crois à Zcash, ils avaient des objectifs à vendre, des objectifs Canon et tout. Donc est-ce que je peux tester, voir ce que ça donne sur mon appareil, si ça me convient ou autre. Pourquoi pas, à voir. Mais c'est pas trop le moment de dépenser des sous parce que là en somme, bon j'ai passé une ou deux commandes sur internet, je vous montrerai, j'ai reçu une paire de chaussures que j'ai pris pour cet été. C'est des tropéziennes pour ceux qui connaissent, je m'en octroie une de temps en temps et j'ai cassé les dernières donc j'ai plus du tout de paire de chaussures d'été plates et j'en avais besoin. Et je me suis fait plaisir sur Cézanne, j'avais la braderie solidaire, du coup je me suis commandé une robe et des chaussures. Dès que je les reçois je vous montre ça en vlog, j'en ai eu pour 100 € le tout donc pour Cézanne, ceux qui connaissent c'est pas du tout cher du tout, c'est même pas le prix d'un des deux articles ça en somme donc je suis trop contente. Et le problème ouais c'est que vous voyez je me fais plaisir, là j'ai pu, j'étais contente, sauf que entre l'objectif et ma voiture qui a un voyant qui vient de s'allumer, qui veut ne pas s'enlever, que ça me fait flipper etc. C'est toujours comme ça. Dès que les vacances approchent, j'ai des problèmes de bagnole. Mais systématiquement. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, parce qu'en somme, ma voiture, elle a même pas 100 000 bornes, quoi. Donc elle est toute récente, donc ça me fait chier. Là, j'ai couché Soukinette, elle est au dodo. J'ai pu faire un petit live avec vous ce matin. En fait, on a passé la matinée, bon bah comme d'hab, hein, Aspi et compagnie, mais surtout, le temps que j'avais de dispo, je l'ai passé avec ma fille à ranger la pièce, puisque du coup, je lui apprends le rangement, donc c'est beaucoup plus long. Mais au moins, j'ai la pièce qui est rangée. Je sais pas si vous voyez, il n'y a rien au sol, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien de superflu. Ça fait du bien. Donc là comme elle dort, je vais envoyer quelques mails, quelques factures. J'hésite à ce qu'on aille prendre le goûter dehors ou pas. J'ai eu du mal à manger ce midi. Pourtant c'était bon, enfin j'aime bien les pokéballs et je sais pas, ça passait pas. Donc je pense qu'un goûter ça pourrait être chouette. De toute façon faut qu'on sorte parce que j'ai plus d'essence donc on va en remettre. Ça se trouve ça va aider aussi le fait de rouler un petit peu. Il m'a dit mon copain maintenant qu'on a fait tout le truc qu'il y avait à faire dessus. Le fait de rouler, de remettre de l'essence ça peut aider. De toute façon il faut aller récupérer un colis. C'est des livres que j'ai achetés sur Vinted. Je dois récupérer un deuxième colis, c'est des senteurs pour les bougies d'un autre site.
Donc faudrait que je sorte quoi qu'il arrive, même si j'ai pas envie. Enfin toute la semaine je me prépare. Toute la semaine ça me fait du bien et je suis très contente de cela. Et aujourd'hui je me sens comme un gros caca avec les yeux tout gonflés, pas envie de te préparer, le reflet me plaît pas. Et c'est là où il faut sortir et faire des trucs. C'est abusé. Donc bon, voilà tout. Bon, Gremlin ici présent. Il ne fait que 45 minutes de dodo. Du coup j'ai presque pas pu travailler. Et ça va être compliqué pour le restant de la journée. Autant pour elle, vous l'entendez. Comme il n'y a pas beaucoup de sommeil, bah, c'est très maman, très fatiguée, très câlin. Donc ça va être dur d'avancer alors qu'il faut être productive. J'ai pas pu faire beaucoup de choses par mail. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que j'ai pas fait de mail de la semaine. Donc faudrait que je me rattrape en somme. Ah mon cœur, pourquoi tu fais des petits dodos comme ça, hein? Oh bah oui, je sais pas. Oh bah, oui, ça c'est le chien. Oui, on va vous montrer le chien. Ça c'est Athéna. Oui, non, on fait pas de bisous alors qu'on a les coquelicots et que du coup, avec cette langue là, tu t'occupes de tes coquelicots. Don't touch mon visage. Bonjour. On est samedi, il est midi, il y a petit Gremlin là-bas. Et on est toutes les deux en grande partie encore aujourd'hui puisque monsieur travaille. Du coup hier soir j'ai fait mon petit live sur Twitch, c'était trop chouette. Il y en a deux d'entre vous surtout qui ont pété un câble, donc Laurie si tu passes par là et Horsey Rider, je sais pas quel est ton prénom. Du coup je ne peux pas te le dire mais elles ont pété un câble à offrir plein d'abonnements aux personnes sur le live. J'étais là, je dis mais c'est pas possible, il se passe quoi? Du coup j'étais complètement désarmée, franchement ça m'a complètement estomaquée. Mais sinon hier soir j'ai terminé ma lecture des Disparus du Pays Imaginaire, donc de Hayden Thomas, réécriture un petit peu sombre du conte de Peter Pan. Il faut que je vous fasse un update lecture parce que du coup cette semaine j'ai terminé ça et maudit, donc je pense que ça pourrait être intéressant de vous parler lecture. Au programme sinon aujourd'hui, mon chéri m'a prévenu, il va falloir qu'on aille voir sa cousine, elle a un petit bébé qui a 15 jours, 3 semaines je crois maintenant, donc on va aller le rencontrer pour la première fois. Ça va faire tout drôle de revoir un tout petit bambin là, tout petit. Et sinon durant la sieste de Suki, j'aimerais bien peut-être retourner la vidéo dont j'ai perdu les rushs. Puisque j'ai supprimé une vidéo en début de semaine sans faire exprès que je n'avais rien fait dessus. Donc obligé de tout refilmer, c'était l'update lecture pour le mois d'août. Ce qu'il faut que je fasse toutes mes vidéos du mois d'août plus celles d'avance pour septembre quand je suis en vacances. Donc un tout petit peu de travail. Il faut que je réfléchisse aussi au post Insta parce que en fait je mets tout sur Canva pour que ce soit plus simple, pour justement m'organiser et j'ai pas tellement de photos d'avance et pourtant il va falloir que j'en prenne. Alors mon chéri m'a dit si tu veux on va en prendre et tout, y a pas de souci. Le souci c'est ça. Je sais pas si vous le voyez, là ça fait lumineux comme ça, mais c'est gris et ça annonce de la flotte. Vous voyez ce genre de truc, là ça fait une semaine que c'est comme ça. Comme vous l'avez constaté, la dernière fois que j'ai tenté malgré tout de faire des photos de cette météo, j'ai pris la flotte. Voilà. Je sais que vous êtes presque 16 000, mais quand même vous êtes lourd. Que je vous ai posé, voilà. Donc à voir pour le programme du jour, j'avais commencé à faire quelques mails hier, préparer des factures mais j'ai pas pu tout envoyer. Gabriella est difficile vous voyez, donc c'est pas hier c'était comme ça, là c'est comme ça aussi. Je me demande s'il n'y a pas des poussées dentaires en cause puisqu'elle me mord le sein quand elle tête, elle l'a fait en live, vous étiez pété de rire. En même temps vous avez un petit peu de pitié pour moi hein, mais vous étiez quand même pété de rire. Du coup en termes de nouvelles lectures papier, puisque celle qui me reste c'est Seul un monstre, elle est rangée juste là. En fait elle est en pause parce que je le lis avec mon amie Soli et elle a pris quelques jours dans sa famille, chose qu'elle a complètement raison, mais elle a oublié d'emmener le livre, donc du coup bon bah j'attends qu'elle revienne de vacances pour qu'on puisse le continuer tout simplement. Donc forcément je ne vous en parlerai pas dans ce vlog. Bon tant qu'on y est, on va faire le petit update lecture hein. Les Disparus du Pays Imaginaire, j'ai mis une petite post-it parce que j'ai trouvé qu'il y avait une phrase, un petit passage assez mignon, enfin bref du coup j'ai mis le petit post-it. Alors oui c'est sombre hein, parce que quand vous voyez un petit peu le rôle de Peter Pan, le rôle du Pays Imaginaire, le rôle de l'ombre etc, vous êtes là genre en mode waouh. Franchement Hayden Thomas là-dessus, gros chapeau à lui, énorme big up pour son imagination et en même temps quand on y pense c'est tellement sensé, c'est tellement plausible cette version de Peter Pan, mais c'est vrai que c'est très perturbant en fait. Quand il y a eu les révélations j'étais là genre en mode mais le génie du mec quoi. Pour autant même si je salue complètement le travail de l'auteur, l'univers en soi, il y a des choses qui m'ont dérangée. C'est à dire que Wendy j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle, donc c'est vrai que c'est expliqué de par son passé en fait, parce qu'elle a mystérieusement disparu un jour avec ses deux frères mais il n'y a qu'elle qui est revenue et elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a aucun souvenir de tout ça. Donc je comprends qu'à cause de cela elle ait vécu un traumatisme, qu'elle soit très introvertie, très fermée aux autres etc, mais c'est difficile du coup de s'attacher à elle. Bon j'ai réussi à passer ce cap parce que plus on avance dans l'histoire, plus on peut la comprendre, même si parfois je suis pas d'accord avec ses manières ou son comportement, je suis pas en adéquation avec elle. Notamment à la fin de l'histoire, hein, parce qu'à la fin il y a une scène avec ses parents, tout simplement, et sa réaction à cette scène, j'ai dit mais t'as pété un câble ma grande. Là je suis pas d'accord avec toi, t'as pété un câble. Du coup je m'étais plaint hier en live sur Twitch et il y a une demoiselle qui était là, donc il me semble que c'est toi, attends que je dise pas de bêtises avec le pseudo... Oh, j'arrive pas à retrouver ton pseudo, je suis désolée.
Ah, j'ai sur le bout de la langue, il veut pas popper. En plus, du coup, tu m'as écrit sur Insta en live parce que tu voyais pas ce que c'était. Et j'ai dit, bah, je vais pas spoiler les gens, je lui ai écrit sur Insta. Elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai, t'as trop raison. Donc, bref, Wendy, je suis coup-ci, coup-ça. Peter, j'aime beaucoup, il y a pas de souci là-dessus. Il garde vraiment son âme d'enfance qui est assez précieux pour Peter Pan. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est quand même sur une enquête. Il y a ce côté très thriller qui est présent. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, il y a une urgence dans ce côté thriller. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de pressant. Et le problème, c'est que les deux là, ils mettent pause, ils vont manger une glace, ils mettent pause, ils vont se baigner. Mais les gars, il y a un truc un peu urgent là quand même. Enfin, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Et dernière chose qui m'a un peu dérangée, c'est la fin. Les révélations et tout, mais alors super. Mais la scène de fin, là où tout se résout, mais c'est genre finger and sa nose. J'ai dit mais non, un peu de difficulté, pourquoi tu fais ça aussi simplement? Oh non. Du coup j'étais un peu déçue, frustrée quand même. Donc en soi c'est du 60-40. Il y a des trucs quand même cool, enfin l'univers, enfin tout ça j'ai adoré, mais il y a pas mal de points négatifs. Bon, ensemble je le garderai quand même parce que je suis très heureuse d'avoir pu découvrir cette histoire. J'aime beaucoup quand il y a un côté enquête dans un univers fantastique, fantasy, donc ça me plaît à 200% et c'est un très bel objet livre. Bien que, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, ouais là vous voyez, il y a une tache là. C'est quand j'ai emmené dehors pour prendre des photos qu'il pleuvait. ouais, on n'en parle pas. Est-ce que je vous ai pas parlé encore de ma pépite? Lisez tous maudit. Bon, de Marine qui est la dernière audition, mais lisez tous maudit, découvrez Grégor et Marianne s'il vous plaît. Bon, ça déjà c'est pour les fans de Outlander. J'annonce, vous avez ce côté historique, ce côté retour dans le temps, guerre de clans, problèmes, machisme un peu aussi, enfin tout ça, ya. Tuki, on arrête de s'attaquer au livre de maman. Là, elle s'attaque à la faucheuse. Maman Gabriella. Non, oh la vache. Voilà, en 2 secondes, ce qui s'est passé. Sachez que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein, voilà, juste pour contextualiser un petit peu. Je crois qu'on remettra plus tard le update de ma pépite parce que bébé Gremlin, moi je vous le dis. Non mais restez quand même jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il faudrait que vous écoutiez mon avis pour que vous ayez envie de le lire parce que tout le monde doit le lire, vraiment. Tchuss. C'est bon, maman elle a arrêté Suki, t'inquiète pas. Coucou le Kimichou, je vous reprends quelques jours plus tard pour venir conclure cette vidéo, pour pouvoir surtout vous parler de Molly, parce que je comptais le faire la dernière fois, mais bébé Gabriella était tellement exécrable que ça n'allait certainement pas être digeste et confortable pour vous, alors que c'est une pépite, donc du coup il lui faut vraiment sa gloire. On va lui donner sa gloire maintenant. Avant cela, je vous avais quand même dit que j'allais vous montrer les chaussures que je me suis achetées, donc je les attrape. Elles sont donc juste ici, je vais glisser ma main à l'intérieur pour vous montrer, donc elles ont déjà été portées pas mal de fois, en fait j'ai mis tous les jours, voilà, elles sont comme ceci. Ce sont donc des tropéziennes et j'aime vraiment beaucoup ce modèle, donc je suis très contente de mon achat qui va donc me durer plusieurs années encore, je l'espère. Bon, si vraiment elle vous intéresse, hein, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous souhaitez vous aussi vous prendre ce modèle. Sachez qu'il y a plusieurs coloris, moi j'ai pris doré mais il y a pas mal de coloris. Maudit. Il me semble vous avoir expliqué quand même que ça c'était une grosse vibe Outlander. Sachez qu'ici on va parler notamment de troubles sévères anxieux, ce qui peut être très intéressant et ce qui amène en fait cette histoire du passé, ce retour dans le passé, cette vibe Outlander finalement. Puisque Marianne Campbell, âgée de 19 ans, souffre de ce fameux trouble et va donc aller en Écosse pour le rassemblement des Campbell auquel elle est invitée avec ses parents. Mais une fois arrivée là-bas, ces espèces de visions, ces espèces de crises vont être amplificatum et forcément ça va être extrêmement compliqué pour elle de gérer tout ça, mais surtout elles ont enfin un sens parce que quand on lui raconte des choses qui ont lieu il y a extrêmement longtemps, elle le voit devant elle en fait comme si c'était hier, comme si elle les avait connues. C'est absolument fou. Et là, boum, vous avez retour dans le passé. Alors sachez que vous voyez sur un livre qui fait cette taille, donc à savoir 540 pages, vous avez environ 100 pages qui se déroulent à notre époque. Tout le restant c'est concentré sur l'histoire du passé de Grégor et Marianne. Déjà moi ce qui m'a scotché c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. J'étais là genre en mode mais sérieux? Alors on voit des trucs genre les Stewart, les clans de l'époque, les MacGregor, les Campbell et compagnie, donc oui il y a des choses, on sait que ça existait en Écosse c'est sûr, mais ça m'a fait tout drôle. La légende du Kelpie, je ne sais pas si vous connaissez, celle de ce cheval qui du coup sillonne les eaux, mais surtout qui aurait une force absolument décuplée, celle équivalente à 10 chevaux. Il y a cette légende qui est extrêmement bien utilisée, mais surtout dont l'autrice a réussi à s'approprier pour le récit. J'étais complètement scotchée de la manière dont elle a procédé, c'est tellement finalement intelligent de sa part, mais au fur et à mesure que ça se déroulait et tout, j'étais là genre en mode mais what, mais pas elle a fait ça, mais non, j'ai complètement estomaqué. J'ai pleuré 2 fois. La première fois, c'était parce que c'est une situation que j'ai connue, donc du coup sujet sensible, etc. La deuxième fois, alors là c'était bouleversée, c'est-à-dire que je sanglotais en lisant, j'ai cru que j'allais tâcher le livre avec mes larmes, là c'était pas possible, j'étais au bout du rouleau, c'était compliqué.
vraiment complètement. Mais c'est une histoire d'amour absolument incroyable qui est complètement parsemée de clans et surtout d'intrigues politiques entre ceux-ci, de guerres et de combats, de batailles pour leur liberté, pour justement vivre leur amour au plein jour parce que c'est un amour interdit ici. Et j'ai trouvé ça d'une telle beauté, d'une telle poésie, je me suis complètement attachée aux différents protagonistes, mais complètement. J'avais l'impression que j'étais avec eux en fait, vraiment j'étais complètement en immersion et c'est pour ça que j'ai été autant chamboulée. Les chapitres sont vraiment courts pour le coup, donc ça s'enchaîne très vite, on a un très bon dynamisme. Je trouve que Marine ne se perd pas du tout dans les détails, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui ont l'habitude que c'est extrêmement descriptif, ça va peut-être vous paraître justement superflu, alors que moi ici j'ai réussi à trouver un équilibre dans le sens où elle va parler des sentiments, elle va parler de la beauté du paysage, elle va parler de la politique, etc. Mais elle va pas utiliser 10 phrases différentes pour dire la même chose, elle va aller vraiment de manière plus précise à ce but, mais surtout plus rapidement vers celui-ci. C'est ma pépite, je crois que c'est ma pépite de cette année. On m'a demandé si ça a détrôné le faiseur de rêve. C'est très différent. C'est très différent parce que le faiseur de rêve c'est une fantaisie orientale, là on est sur une romance historique, donc pour moi c'est deux genres différents, mais les deux sont numéro 1 dans le genre de littérature justement. Donc s'il vous plaît, si vous m'en faites un minimum confiance, lisez Maudit. Si d'habitude vous aimez bien les mêmes choses que moi, que vous aimez le côté historique, l'Écosse, la romance, lisez-le et surtout faites-moi un retour, je suis trop curieuse de vous lire. Il y en a qui ont déjà craqué alors que je ne l'avais même pas commencé juste en vous le présentant. Il y en a qui l'ont terminé même avant moi et vous étiez là à me dire mais Kimi, mais enfin cette reco, mais merci du fond du cœur et tout. Du coup je suis trop contente et j'espère qu'il y aura encore plus de personnes ici qui craqueront puisque je n'en ai pas parlé sur YouTube pour le moment, mais c'est désormais chose faite. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment durant cette semaine en ma compagnie via ce vlog. Je crois qu'il est un petit peu moins chargé que les autres, mais bon, ça passe, hein, ça va. C'est pas évident de tout cumuler, le travail, la maison, bébé, le vlog en continu. C'est vrai qu'il y a des vlogs où j'arrive à être plus assidue que d'autres. J'espère en tout cas que ça vous convient toujours, puisque de toute façon, même si ça vous gêne ou autre, c'est bientôt terminé. Il y en a jusqu'à la fin du mois d'août et après ce sera que de temps en temps, ce sera plus un rendez-vous hebdomadaire. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, je vous invite à prendre soin de vous et surtout n'hésitez pas, je sais que vous le faites déjà extrêmement bien et je vous le demande encore, hein, pauvre malheureuse que je suis, mais non, n'hésitez pas à me soutenir si le cœur vous en dit. On se dit donc à très bientôt les Kimichou. Ciao ciao.